Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto sur l'application de l'Army Builder de Conquest. Donc, souvent, on a des questions qui reviennent sur comment on fait pour construire une liste. Donc voilà, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez des explications pour comment on construit une liste sur Conquest. Et du coup, bah, c'est parti, on y va. Alors, première chose à faire, c'est soit vous téléchargez l'application. Moi, je vous le conseille fortement de télécharger l'application sur votre téléphone. C'est 100 fois plus simple. Vous faites un petit compte, vous créez un compte, vous mettez l'application et c'est réglé. Ou alors, vous allez sur leur site et dans leur site, vous avez un petit onglet Army Builder. Vous allez sur le petit onglet et vous allez tomber là-dessus. Il y a deux jeux. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le The Last Argument of King, le jeu régimentaire. Il y a aussi le First Blood, qui lui est un jeu plus typé escarmouche. Mais c'est pas celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. On va dessus, et dessus, vous voyez qu'il y a Prepare Forward ou Bruce Faction. Si vous allez sur Bruce Faction, vous pouvez aller directement consulter les règles de votre faction. On va aller voir le hall dominion. Et vous voyez que là, de suite, vous avez toutes les unités et tous les personnages de la faction. Et quand vous cliquez sur un, hop, vous avez son profil qui s'ouvre et toutes ses règles spéciales ou tout ça. Ou alors sur les personnages, vous avez directement pareil, avec tout ce qu'il a accès comme objet magique, ou comme ici les bénédictions pour le hall de mignon, ou autre chose pour les autres factions, et les régiments auxquels le personnage a droit. On va y revenir tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse, on a dit, c'était préparer pour la guerre. Donc c'est ici qu'on va pour créer une liste. Quand vous allez sur ça, bah, du coup, vous choisissez votre faction. Je vous conseille quand même, avant de créer votre liste, de télécharger les règles de votre armée ou votre livre d'armée et de zioter un petit peu ce que vous voulez jouer. Il y a plein de figurines différentes, plein d'armées, plein de régiments, pardon. Et en fonction de ce que vous voulez jouer, vous verrez que bah, la liste ne va pas être construite de la même façon. Donc, pour des questions de facilité, je vais aller dans le hall dominion, mais c'est pareil pour toutes les autres factions. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on pourra aller dans une autre faction et créer une liste tout à fait cohérente avec ce que je vous dis. Donc là, je vais dans le hall dominion et vous avez ce petit encadré qui s'ouvre. Vous mettez le nom de votre liste, donc là on va mettre test. Le nombre de points auxquels vous voulez jouer, donc 1000, 1005, n'importe quel nombre de points. Moi je vais laisser 2000, on s'en fout. Et une fois que vous avez rempli ça, hop, c'est parti pour la guerre. Vous avez ce premier tableau qui s'affiche. Vous voyez ici le logo de la faction que vous avez sélectionnée, le nom de votre liste d'armées. Vous avez ici les 2000 points que j'ai demandé, et pour l'instant, on est à 0 sur 2000. Si vous voulez tout changer, vous allez sur ça, et vous êtes toujours à temps de changer le nom, de changer le format, et de valider. Ensuite, vous pouvez partager votre liste, l'imprimer, et ainsi de suite. Donc, première chose à faire quand on arrive là-dessus, c'est de sélectionner un personnage. Donc, vous allez sur Warband, vous allez créer une Warband. Une Warband, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnages plus unités. Donc, vous cliquez là-dessus. On va vous proposer tous les chefs qui existent dans la faction. Donc, vous en prenez un au hasard, c'est là où le conseil d'avant rentre en vigueur, ou si vous savez déjà ce que vous voulez jouer, par exemple ici, vous savez que vous aimez la cavalerie, par exemple. Je dis une bêtise. Euh, les cadavres d'acteuil vous plaisent, les figurines sont belles, et vous vous êtes dit, tiens, je vais les jouer. Donc déjà, vous savez que à peu près c'est le stratégo. Il a un dada sur lui, vous pensez que celui-là, il peut faire l'affaire. Vous mettez stratégo monté comme chef de Warband numéro 1. Vous avez la Warband numéro 1 qui s'affiche ici. À tout moment, vous pouvez la supprimer et recommencer, et ainsi de suite. Dans ce Warband, donc là, c'est le chef. Là, vous voyez, ça s'est modifié 100 points sur 2000. Ensuite, vous allez sélectionner plusieurs régiments. Vous avez deux grosses catégories. Deux catégories de régiments. Il n'y a pas deux grosses catégories, c'est deux catégories. Vous avez les Mainstay et les Restricted. À savoir qu'un personnage débloque 4 unités. Donc, vous pouvez jouer un personnage avec 4 unités. Pas plus, moins vous pouvez, mais pas plus.
Dans ces 4 unités, vous avez des mainstay et des restrictions, donc des restricted. Donc en gros, c'est les unités de base et les unités rares, pour schématiser. Mais vous verrez que c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Et vous avez, par exemple, les Athanatoi ici, ils sont en unité de base, mais un autre personnage va peut-être les avoir en unité rare, et ainsi de suite. Des personnages qui vont avoir accès à un type d'unité, et pas le nôtre. Par exemple, ici, vous voyez que les golems, les statues, les vachettes et tout ça, elles n'y sont pas. Ce personnage-là n'y a pas accès. Donc, en gros, pour débloquer un restricted, il faut avoir un mainstay. Donc vous pouvez avoir 4 régiments, donc le calcul est facile. Vous pouvez avoir que 2 restreints par bonhomme. Parce que pour débloquer un restreint, il va vous falloir payer une base obligatoire. Donc par exemple, si je mets un prétorien, là vous voyez que ma warband, j'ai un petit triangle qui s'affiche et qui me dit que ma warband, elle n'est pas légale. Parce que j'ai pas mis un petit restreint. Donc je retourne dessus, on a dit que c'était les dadas qui m'intéressaient, je mets un dada, il est restreint, c'est cool. Et là, le petit triangle, il a disparu. J'en ai un autre ici, et celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai pas sélectionné mon warlord. Donc ça, c'est pas grave. Quand vous avez fait votre liste, vous choisissez votre personnage. Donc on va dire que c'est le stratégo, c'est mon warlord. Hop, je clique warlord, et le petit triangle, il s'est effacé. Pour l'instant, je suis légal, je suis à 460 points sur 2000, tout va bien. Là où ça se complique, c'est que selon les personnages, comme je disais, eh ben, les choses ne sont pas pareilles. Par exemple, ici, les cataphractoi sont un mainstay, alors qu'avec lui, les cataphractoi sont en restreint. Et donc, du coup, votre construction de liste n'est pas la même. Et ainsi de suite. Vous voyez, sur ce personnage, les Athanatoi, ici, sont en base, alors que si je prends un Xiliarque, ils sont en restreint. Et vous voyez apparaître une unité qui est uniquement sur le Xiliarque. Et en fonction de tout ça, vous allez construire votre liste. Donc, je veux ça, je veux ça. Pour avoir ça, il faut que je paye ça. Par exemple, ici, je veux du Vareg. Mais pour avoir un Vareg, il va falloir que j'ai soit un Prodomoi, soit un Légionnaire, soit un Prétorien. Donc il va falloir que je paye un Légionnaire pour avoir mon Vareg. Donc, vous voyez le délire. C'est bien foutu. Dès que vous faites des erreurs, de toute manière, vous avez le petit triangle qui apparaît. Vous cliquez dessus, vous lisez ce qui a marqué, et c'est bon. Là, c'est juste qu'il me faut une unité de base. On va mettre une unité de base. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Mon caractère. Ah oui. Il me dit il me faut une unité où mon personnage puisse être dedans. Donc là, j'ai mis un centaure. Mon personnage est à pied. Il ne peut pas être avec les centaures. Donc du coup, vous voyez, un petit triangle, il est resté. Donc là, je vais mettre un légionnaire. Et là, vous voyez que mon stratégo peut rentrer dans les légionnaires. Et du coup, c'est légal. Et on voit toujours que là, j'en suis à 1195 points sur 2000. Alors, ne vous préoccupez pas de la liste, hein, je fais n'importe quoi, clairement. Mais c'est vraiment pour vous montrer la mécanique de l'application. Il peut y avoir des petites feintes dans l'application. Sur le Old Dominion, pas trop. On va revenir en arrière et on va aller, par exemple, sur les Wadrun, les Spears. Les Wadrun, vous avez des petites subtilités chez les Spears, par exemple. Vous avez ce genre de choses là, où en fait il va falloir que vous choisissiez une direction, la direction de la faction. Donc je connais pas trop les Spears, donc vous m'excuserez, mais je sais qu'il faut choisir un de ces trois-là, donc soit Souverain Lignage, soit le Directorat, ou soit les Underspears. Et en fonction de ce que vous choisissez, ça va appliquer des bonus. Par exemple, les Underspears, je sais que ça donne de la régène. Donc voilà, vous voyez que les Force Grand Drone, les Ocelot, les Brut Drone et les Strix, ils gagnent régénération 4 en événement de tirage. Donc si vous sélectionnez les Underspears, si vous sélectionnez le Directorat, c'est d'autres bonus, et les lignages, c'est encore d'autres bonus.
Donc voilà, vous avez des petites subtilités comme ça dans les choses. Et je sais que si Wadrun, sur les personnages, vous avez aussi des petits triangles qui apparaissent. Par exemple, vous prenez votre Chieftain et vous avez un triangle qui apparaît directement. Donc même si on le met en Warlord, donc là je mets un Warlord, je mets un régiment de braves. Normalement c'est censé être légal, mais là on me dit que bah, c'est pas légal parce que dedans il faut que vous choisissiez un culte. Donc vous allez sur votre culte et vous avez un culte, un des 4 cultes à choisir. Vous choisissez celui que vous voulez, peu importe. Et là, vous voyez, plus de petits triangles, la liste devient légale. Donc voilà, en fonction de tout ça. Ça, c'est la base. Les unités de base et les unités restreintes. Voilà, pas plus compliqué. Une unité de base qui débloque, une unité restreinte, 4 unités au total pour un personnage. Ça, c'est la grosse base de la construction. À ça se rajoutent les, comment dire, les 3 grandes classes de vos unités. Donc dans vos unités, vous avez les légers, les médiums et les lourds. En fonction de ça, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, euh, je joue Wadrun, parce que je suis sur les Wadrun. Je me dis, moi j'aime bien les dinos. Je veux jouer full dino, et puis il y a des grosses bébêtes, des grosses brutes qui me plaisent bien. Bah, je vais faire une liste dino brutes. Voilà, trop cool. Donc, bah tiens, qu'est-ce qui marche bien? Bah, des dinos, tiens, Mountain Predator, je joue un dino, hop, ça a l'air d'être cool. Je vais choisir un culte. Ouais, ok. Donc, je vais mettre le culte. Je mets au hasard, hein. Le culte, et tiens, qu'est-ce que je veux dire? Bah, tiens, des raptors. Allez, super. Je vais mettre ça. Je vais mettre encore un engine pack parce que je veux deux gros Apex. Voilà. Je veux 2 gros dinos, ou même si je veux pas 2 Apex, je veux encore, je sais pas moi, le gros Tantor, hein. Je veux vraiment un truc que des dinos. Là, j'ai des petits dinos, là, j'ai des Raptors remontés, j'ai un gros T-Rex et un gros Tantor. Je vais continuer. Je vais prendre, j'ai dit que je voulais des brutes. Bah tiens, lui, il a l'air d'avoir, c'est déjà une brute de base. Dans son régiment, qu'est-ce qu'il a? Des Chosen, tiens, super. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore en brut? Et des Warbred. Super. Donc là, j'ai des dinos, j'ai des brutes, je suis à 1400, j'ai encore, je vais en ouvrir un autre. Le Thunder Chieftain, lui, je sais qu'il a des grosses brutes. On va déjà aller chercher un culte. Comme ça, j'ai plus les petits trucs qui apparaissent. Là, en régiment, bah, du coup, je veux les Thunder parce que voilà, on est à 1800, je me laisse des points pour machin. Et là, j'ai fait ma liste, j'ai tout respecté. Vous voyez, j'ai respecté l'histoire des Manstein, machin. J'ai un triangle. Qu'est-ce que c'est? C'est le Warlord. On va mettre le Chieftain. Allez, hop, Select Warlord. C'est très bien. J'ai plus mes triangles, j'ai plus mes choses, j'ai tout fait nickel. Et je me dis, bah c'est cool, ma liste elle est faite, je peux jouer que des dinos avec des grosses brutes. Sauf que bah j'ai pas respecté le léger, médium et lourd. Et ça, c'est impactant, parce que là, si on vous regardez, j'ai 2 légers, j'ai déjà 2 lourds, j'ai encore un troisième lourd, un médium et encore un lourd. Donc en gros, j'ai beaucoup de lourds, j'ai qu'un seul médium et que du léger. Donc ça veut dire que ça va arriver vite. Après, ça va arriver aussi assez rapidement, mais tous les lourds, bah, ils vont faire la queue pour rentrer sur la table. Donc ça fait beaucoup trop de lourds, pas assez de médium. Et c'est là qu'il va falloir faire votre balance, de vous dire entre je veux des légers, les légers ça rentre très facilement tour 1, tour 2, et le tour 3 ça rentre automatiquement. Le médium ça rentre pas tour 1, mais tour 2 ça rentre difficilement, tour 3 ça rentre facilement, et ainsi de suite. Et les tonteurs, les lourds, ça rentre que au tour 3 et difficilement, et après au tour 4, normalement. Et c'est tout là le truc. Est-ce que je mets beaucoup de légers? Parce que ça rentre très facilement tout le temps. Mais les légers, ça capture pas les zones. Donc il faut quand même en mettre quelques-uns pour être présent en début de partie. Mais il faut pas trop en mettre parce que bah, il va vous falloir de la présence pour capturer les zones d'objectifs et ainsi de suite. Donc c'est toute une balance à faire dans votre tête. Ça, je peux pas le faire pour vous. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, votre balance, qu'il va falloir payer comme taxe, parce que bah, du coup, vous comprenez bien que ce système est fait pour payer des taxes et pour pas avoir que des trucs euh, fumés, entre guillemets.
Donc c'est tout est là, le sel de la construction de liste, c'est qu'il va falloir faire des choix, il va falloir faire votre petite balance, mettre tant de léger, il faut plus de cartes, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un jeu de cartes, donc plus vous allez mettre d'unités, plus vous allez avoir de cartes en main, et potentiellement avoir un peu d'activation en plus que votre adversaire, ou en moins, donc selon comment vous voulez jouer. Mais tout ça, c'est à prendre en compte. Et en fonction de ce que vous voulez et de ce que vous essayez de faire, eh ben, il va falloir faire ce petite balance entre léger, médium, lourd, mainstay et restricted. Et aussi les personnages qui débloquent telle ou telle unité. Par exemple, on va rester dans les Wadroon, et si vous voulez jouer avec full dino, ben, peut-être, je connais pas la faction, mais peut-être qu'il y a des, euh, des personnages qui n'ont pas de dino, par exemple peut-être lui, et encore que je sais pas. Slinger, Raptor, et encore elle a des Raptors. Donc, mais vous voyez qu'elle a beaucoup, beaucoup d'infanterie. Elle a que les Raptors en restreint. Donc si vous voulez faire un full dino, par exemple, bah, vous ne pourrez pas. Parce que il va falloir que vous débloquiez une infanterie pour que elle puisse être dedans. Et ensuite, vous payerez votre, votre cavalerie. Donc vous voyez, je sais pas si c'est clair. En tout cas, moi, j'essaye d'être le plus clair. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, en gros, c'est à peu près tout. Vous avez tout sur cette application. Si jamais vous êtes un peu bloqué par les applications et que vous aimez bien avoir votre format papier sur la table au moment du jouer, eh ben, vous pouvez imprimer. Et quand vous allez imprimer, eh ben, à ce moment-là, vous allez avoir toutes vos unités avec toutes les règles spéciales et tout. Donc ça, c'est plutôt bonnard. Ça vous évite de faire un petit format papier ou un petit Excel, machin, avec tout marqué. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, mais, vous pouvez très bien aussi juste imprimer et vous avez tout d'un coup. C'est en anglais, mais une fois que vous avez les règles de base apprises, moi je suis une quiche en anglais, mais vraiment, hein, je suis quiche niveau plus plus. Et, et bon, quand même, ça reste des mots clés, des machins comme ça, donc ça va vite. Et après, quand vous lisez votre phrase en anglais avec les mots clés, vous dites ah oui, ça c'est vrai, c'est cette règle, et ça vous revient quand même. Et si jamais vous avez un doute, eh ben, vous prenez votre livre traduit en français, euh, et ça marche. Vous pouvez les télécharger aussi, et c'est pas mal. Vous pouvez tout imprimer et vous faire un petit livre à côté. Machin. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas les tablettes et les portables à la table de jeu. Moi, je sais que je joue qu'avec mon téléphone et ça me va très bien. Mais chacun fait comme il veut, donc libre à chacun de trouver ses petites astuces. Voilà, je pense rien avoir oublié. J'espère que j'ai été clair et puis que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit message et puis à vous abonner si vous voulez ou pas. Bon, si vous aimez, pourquoi pas. Je serai très content de vous avoir parmi la communauté. Et puis c'est bon, voilà, tout ça a été dit. Bah, je vous dis à une prochaine. Allez, merci, ciao!